sans transition, Monsieur Moussa Koulibaly, en tant qu'expert en électricité, je vais me tourner vers vous pour la première question. Conakry renoue avec ses vieux démons, le traditionnel tourtour. On n'a plus d'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour la question. Je pense que il est très facile de vérifier qu'on a l'électricité ou pas. Parce qu'aujourd'hui, avec la modernité, avec la vie active, la plupart des appareils aujourd'hui qui nous entourent ou bien qu'on utilise quotidiennement fonctionnent à base d'électricité. Et dès qu'on n'a plus d'électricité, on ne peut plus utiliser ces appareils. Donc vous allez voir même qu'au-delà même disons, de l'utilisation que nous faisons de différents appareillages, il s'est avéré aussi que le manque d'électricité a même des effets psychologiques. Il arrive très souvent que, même vous allez le constater, que quand vous avez l'électricité, vous êtes heureux. Okay, c'est un signe du bonheur. Et quand vous n'avez pas d'électricité, tout de suite, vous êtes de mauvaise humeur. Donc c'est aujourd'hui ce qui dénote de l'importance et de la place cruciale que l'électricité occupe aujourd'hui dans la vie moderne. Et il est vrai que c'est vrai à Conakry, les délestages ont commencé il y a déjà plusieurs mois, depuis novembre. La desserte est allée de crescendo à la dégradation, c'est-à-dire le nombre d'heures d'alimentation ou bien le nombre d'heures de fourniture d'électricité a drastiquement baissé. Nous sommes passés de H24, on est venu à peu près environ 6 heures de desserte par jour. Et à des moments qui arrivaient, on pouvait avoir 24 heures sans électricité. C'est vrai que Conakry est la vitrine de la Guinée, la capitale économique, la capitale politique, la capitale, disons, la vitrine de la Guinée. Malheureusement, aujourd'hui, on renoue, ou bien suite à la défaillance de notre système d'approvisionnement en électricité. Vous savez, c'est un ensemble d'éléments qui fonctionnent ensemble. C'est une chaîne. Une chaîne dans la mesure où l'électricité est produite dans les centrales électriques. Quand elle est produite, par exemple, je vais prendre le cas de Swapiti, qui est l'ouvrage le plus important dans notre système d'alimentation en électricité. Donc, il est situé à plus de 130 km de Conakry. Donc, avec disons, la force de l'eau du fleuve Concouré, on réussit à produire l'électricité. Tout de suite, après la production, il faut transporter cette énergie vers Conakry. Donc, c'est pour cette raison on a construit des lignes de transport. Notamment, en l'occurrence, dans notre système, c'est 225 kV qui permettent d'acheminer la production de ces centrales vers Conakry. Quand ils arrivent à Conakry à 225 kV, on doit transformer, c'est-à-dire baisser la tension. Donc, à travers les transformateurs qui sont installés dans le poste, on réussit à réduire la tension à 20 kV pour la distribution dans le Grand Conakry, etc. Et après, le 20 kV, c'est la tension de distribution. Quand ça arrive maintenant près de l'endroit où on l'utilise, on a des transformateurs aussi qui les abaissent à 400 volts. Donc 400 volts, 230 volts, c'est ce qui arrive dans nos ménages. Par exemple, dans ce studio, c'est ce qui arrive. S'il y a EDG, si ce n'est pas le groupe, je ne sais pas ce qui se passe maintenant. C'est très souvent le groupe. Donc c'est un peu ça la chaîne. Quand ça arrive maintenant, si on est à la maison, c'est une consommation domestique, c'est les ménages. Et si on est dans le studio, c'est les caméras, c'est tu vois, c'est les micros, etc. Et il y a aussi les unités industrielles. Par exemple, quand vous prenez Topaz, quand vous prenez une cimenterie, quand vous prenez une usine qui transforme de l'eau, qui fabrique les seaux, qui fabrique les accessoires, ça c'est l'utilisation industrielle. Mais tout ceci mis ensemble fait que aujourd'hui, dans la vie moderne aujourd'hui, on ne peut plus se passer, ou bien il serait impossible de se passer de l'électricité. Et quand ça arrive, ça non seulement a des conséquences aujourd'hui sur nos activités, notamment si c'est un cyber, si c'est un supermarché, si c'est un centre commercial, etc. Si c'est une dame qui vend du jus de biscuits. Voilà, elle est tout de suite affectée dans ses activités. Si c'est un coiffeur, si c'est une imprimerie, etc. Tout le monde est affecté. Voilà, si c'est une usine aussi, on est tous affectés. Donc, la Guinée, dans son ensemble, j'ai reçu les statistiques de 2023 du WAP, qui est le système de la CEDEAO qui s'occupe de l'interconnexion des réseaux de l'Afrique de l'Ouest. Il s'est avéré qu'en Guinée, environ 30% de la population, il n'y a que 30% de la population qui a accès à l'électricité. Donc environ 7 Guinéens sur 10 aujourd'hui n'ont pas encore accès à l'électricité. Donc par conséquent, on se rend compte que le fait qu'on n'ait pas accès à l'électricité a des répercussions sur notre développement socio-économique.
Voilà, c'est indissociable aujourd'hui. D'accord. Voilà. D'accord. On va parler de cette répercussion, surtout avec l'économiste. Mais je veux savoir pourquoi aujourd'hui on n'a pas l'électricité. Parce qu'on l'avait il y a peu. Pourquoi on n'a pas l'électricité aujourd'hui? Très belle question. Ce qui s'est passé, vous savez, la Guinée, on a une particularité dans notre système interconnecté électro-énergétique. 80% de l'électricité qu'on consomme provient des centrales hydroélectriques. D'accord. Essentiellement des barrages. Essentiellement Kaleta, Swapiti et Garafiri qui sont en fonctionnement. Donc, avec le régime irrégulier de cours d'eau et la sécheresse, il y a eu une baisse drastique du niveau de lac dans ces centrales hydroélectriques. Par conséquent, ces centrales qui sont essentielles aujourd'hui à la fourniture d'électricité ont été obligées de réduire leur production. Le fait de réduire leur production, sur le système interconnecté, il devait y avoir d'autres ouvrages, notamment thermiques, ou bien une ligne d'interconnexion internationale, ou bien une centrale solaire, ou bien une centrale thermique à gaz, etc., comme on est en train de faire. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas arrivé. 80% de réduction de production n'est pas compensée par d'autres sources de production. Donc, la mesure veut quoi? La mesure veut qu'on procède à ce qu'on appelle le délestage. C'est-à-dire, il faut toujours assurer un équilibre entre la production d'électricité et la consommation. En temps réel, l'électricité ne se stocke pas. Au même moment, on est en train de produire actuellement à Swapiti, à Kaleta, dans les centrales thermiques. Au même moment, on est en train d'utiliser. Dès que la production s'arrête, le consommateur ne peut plus avoir l'électricité. Il ne se stocke pas. En temps réel, production, consommation. Dès qu'il y a une réduction de production, comme ce qui se passe en saison d'étiage, par la baisse du niveau de nos lacs, au même moment, EDG procède à ce qu'on appelle le délestage. EDG décide volontairement de couper certains consommateurs parce qu'ils n'ont plus suffisamment de production. Le peu de production qu'ils ont, ils ont privilégié certains départs, certains quartiers. Par exemple, Conakry, Kaloum, c'est une priorité. Le peu d'électricité qu'ils ont, ils donnent essentiellement à Kaloum. Parce que c'est le centre administratif, c'est le siège du pouvoir, etc. On ne coupe pas cette partie. Et aussi quelques consommateurs industriels. C'est ce qui se passe. Donc, à partir de 6 h du matin, Swapiti, Kaleta, Garafiri réduisent leur production. En ce moment, si vous remarquez, on coupe les abonnés. Et à partir de 18 h, les centrales hydroélectriques Swapiti, Kaleta redémarrent les machines. Au même moment, on procède à la fourniture d'électricité aux consommateurs. Donc, c'est cet équilibre en temps réel qui se produit. Maintenant, le mal est qu'on n'a pas suffisamment d'eau dans le lac. Il faut qu'on revoie nos stratégies, notre réponse, nos stratégies de fourniture d'électricité aux consommateurs. On arrivera à ça. Voilà. Ce sont des pistes de solutions.